Comment ils vont? C'est fait. Red Bull Racing est champion du monde de F1. Un titre incroyable, époustouflant, hallucinant de puissance. Les mots manquent pour qualifier leur performance cette saison. Un grand bravo à eux. Ce week-end, c'était le Grand Prix du Japon à Suzuka et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Lando Norris et Oscar Piastri. Allez, on en parle. Et abonne-toi pour soutenir mon travail. Pour ça, tu sais quoi faire. Clique sur le bouton s'abonner, laisse-moi ton meilleur pouce bleu et profite de la vidéo. Vous l'aurez remarqué, il y a un petit changement de décor sur ce débrief. Et pas d'inquiétude, tout sera de retour à la normale dès la prochaine vidéo. Ma note pour ce Grand Prix du Japon, c'est 3 sur 5. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire, mais perso, je trouve qu'on a une super édition de ce Grand Prix du Japon. Un début de course très intense, de la stratégie qui nous a animé toute la course, globalement pas mal de dépassements, j'ai kiffé. En vrai, on n'a pas non plus vu de gros écarts entre les équipes pendant la course, on a aussi droit à un petit nouveau sur le podium, bref, c'est un 3 sur 5 plutôt sympathique. Jetons maintenant un œil au classement. Max Verstappen vainqueur devant Lando Norris et Oscar Piastri, Leclerc P4 devant Lewis Hamilton, Carlos Sainz P6, George Russell P7, Fernando Alonso est P8 et les deux Alpines complètent ce top 10. Red Bull Racing est l'écurie championne du monde 2023 et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est mérité. Titré 6 courses avant la fin, ça fait très mal mais c'est normal. Et oui, Horner, Newey, Verstappen et les autres ont fracassé la concurrence depuis les essais de pré-saison et honnêtement j'ai rarement vu une telle domination. En plus le titre est acquis au Japon, la photo est parfaite. Parce que cette RB19, elle était à son meilleur sur ce tracé. Vous avez vu Max dans les S? Dans les Degner? Dans le 130R? Suzuka, c'est un tracé qui met en avant les qualités d'une bonne voiture de course. Un paradis sur Terre donc pour cette RB19. Alors là, je parle de l'équipe en général, mais on pourrait ne parler que de Max Verstappen. Ce titre, il y allait le chercher presque tout seul. Le classement, il fait peur. Max Verstappen 400 points, Mercedes 305. J'ai le singe qui joue des maracas dans la tête. Au Japon, il était seul au monde, presque comme jamais. Le mec avait un message à faire passer après Singapour, je pense qu'on a compris. D'ailleurs, c'est pas son coéquipier qui allait le contredire. On parle de Checo plus tard dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Chez Red Bull, avec la numéro 1, on a fait ce qu'on voulait. Dès qu'il a fallu créer l'écart avec Norris, on a pu le faire à coup de grosses demi-secondes au tour. Bref, comme d'habitude cette saison, Max y pilotait une fusée. C'est donc la 48e victoire de Max Verstappen, le 6e titre de Red Bull Racing, et faut le dire, c'est assez incroyable. Le premier top de ce débrief, et vous ne serez pas surpris, c'est McLaren. Là, on est sur une vraie histoire. Qui aurait imaginé en début de saison qu'il ferait un double podium au Japon à la régulière? Pas grand monde et perso, j'aurais vraiment pas pris ce pari. Je sais, je le dis tout le temps, mais je suis époustouflé par le travail qu'ils ont fait au niveau des évolutions sur cette voiture. Sincèrement, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup mieux. C'est juste un truc de fou, les mecs ont transformé un tracteur en avion de chasse. Avoir une voiture aussi efficace sur un tracé comme celui-là, je n'ai qu'une seule chose à dire, chapeau bas. Les évolutions sont arrivées au fur et à mesure, on a toujours tapé dans le mille chez eux, c'est juste très propre. Attends, depuis l'Autriche, ils ont planté 155 points alors qu'ils n'en avaient mis que 17 avant. Vous l'aurez compris, je suis bluffé. Et il faut impérativement parler des pilotes. Alors je sais que Norris est P2, mais les gars, Piastri, c'est quel genre de crack? J'étais vraiment pas sûr de faire ça cette saison, mais là je peux le faire. Je suis complètement dingue de ce pilote. Le gars est calme, posé, précis. Il a 22 ans, on dirait qu'il en a 30. Au Japon et en vrai sur l'ensemble de la saison, sa constance est impressionnante. Après attention, Piastri, il est pas là par hasard. Il est champion de F3 et de F2 en tant que rookie, autant vous dire qu'il fait partie d'une catégorie de pilotes à part. Moi, ce qui me fume encore plus avec lui, c'est que le gars vient de faire son premier podium, et quand tu lui demandes s'il est content, il te répond que ça va, mais qu'il est déçu parce qu'il a fait moins bien que son coéquipier. C'est un ouf, lui. Bref, j'ai hâte d'en voir plus. Maintenant, faut parler de Norris parce que lui aussi a été auto. Son départ est excellent, il prend le meilleur sur son coéquipier, et on n'est pas loin de le voir passer P1. En course, niveau rythme, c'était impressionnant, il suffit de regarder l'écart avec Piastri quand on sait qu'il a eu un arrêt sous VSC. Bref, lui aussi a été monstrueux et on peut vraiment être content d'avoir une telle paire de pilotes chez McLaren. Ferrari est dans les tops de ce Grand Prix. Il fallait confirmer leur forme de Singapour, et bien ils l'ont fait. Alors ils n'ont pas gagné, ils n'ont même pas fait de podium, mais ils ont montré un visage très intéressant sur un circuit qui ne devait pas aller à leur voiture. Pendant la course chez eux, on a tenté, on a fait preuve d'agressivité, et si on n'a pas réussi à faire terminer Sainz derrière Charles, on a quand même été solide. Parce qu'on l'a dit dans la preview, cette voiture n'était pas censée fonctionner sur ce tracé. Sur le papier, ce circuit pouvait mettre en avant les défauts de cette voiture, il n'en a presque rien été. Alors j'entends, elle est derrière la Red Bull et derrière la McLaren, mais elle est bien plus proche qu'on aurait pu l'imaginer. En course, ils ont repris du rythme et c'est assez flagrant. Au début de l'année, cette voiture, elle mangeait ses pneus et elle manquait de stabilité. Il faut croire que les choses sont en train de changer. Par ailleurs, ce week-end va faire beaucoup de bien à Charles Leclerc. Ça faisait 3 courses qu'il était derrière Carlos le samedi et le dimanche, et bien il a inversé la tendance. En qualif, c'est 3 dixièmes devant son coéquipier, en course 2 places devant, on peut appeler ça une affaire rondement menée. Alors faut savoir que cette Ferrari, elle a un nouveau plancher qui est peut-être responsable du regain de forme de Charles,
On devrait en savoir plus dans 2 semaines au Qatar. En tout cas, Ferrari, ça revient vraiment fort. Depuis la reprise, ils ont marqué 94 points au championnat, quand Mercedes en a mis 58, McLaren 69 et Aston 25. Depuis 4 courses, on a été sur des tracés très divers, c'est donc très encourageant pour la Scuderia. Alpine a sauvé les meubles au Japon en marquant de précieux points. Ils sont donc dans les tops de ce Grand Prix. 9 et 10, c'est bien, surtout quand tu ne mets pas de pilote en Q3, la stratégie a payé, donc c'est positif. Par contre, je sais pas si vous avez vu, mais il s'est passé un truc assez fou en fin de course et qui pourrait laisser des traces. Et oui, Esteban a devancé Pierre après qu'il l'ait laissé passer dans le dernier virage, suite à des demandes plutôt très insistantes de son muret. Le truc, c'est que Pierre était furieux d'avoir eu à faire ça. On l'a vu devenir fou dans son baquet pendant son tour de décélération. Il était vraiment pas content. J'avais rarement vu une image comme ça de sa part. Il y a même un petit doigt d'honneur qui a fusé. C'est pour vous dire. Mais regardons ce qui s'est passé. Au départ, Ocon a une crevaison suite à un contact. Il rentre au stand et décale donc sa stratégie. De son côté, Pierre suit le plan et s'arrête tard pour passer des durs qui l'amènent jusqu'au tour 34. À ce moment-là, Esteban avait fait son deuxième arrêt et donc réussi à se retrouver lui aussi dans les points. Pierre a donc les pneus les plus frais et on demande à Esteban de le laisser passer pour aller chercher Alonso, ce qu'il ne réussit pas à faire. Du coup, dans le dernier tour, on lui demande de rendre la position et ça ne lui plaît vraiment pas. Écoutez l'échange. J'ai une instruction du muret. Nous allons échanger les positions, s'il te plaît. Attendez, comment ça? Vous vous moquez de moi? J'étais plus rapide, j'avais de meilleurs pneus. S'il ne m'avait pas laissé passer, je l'aurais doublé dans tous les cas. On discutera de ça au bureau. S'il te plaît, laisse la position. Pierre va demander confirmation de la consigne, on va la lui donner, et il va finir en disant que c'est une blague. Il va ensuite entrer dans son tour de décélération, et il va se passer ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Pierre, il a pas décoléré du tout, et il a continué en interview d'ailleurs. Petite tension quand même, hein. Je me demande vraiment ce qui a pu être dit au débriefing. Hein. Je pense qu'il devait pas faire très chaud. Après, j'avoue, je suis assez étonné qu'on ait pris cette décision chez eux. Pierre avait les pneus les plus frais et je pense qu'il a raison quand il dit qu'il l'aurait dépassé quand même. Pas sûr que ce soit le mieux de créer des tensions dans l'équipe pour 3 petits points. Bon après les gars, ce genre de choses peut arriver, hein. C'est un Grand Prix, ils sont à chaud, ça arrive. Bruno Famin a dit que tout était ok entre les pilotes. On va suivre l'affaire, mais c'était probablement qu'un incident. Bref, c'est un bon week-end pour eux mine de rien. Dommage que cet événement vienne les mettre un peu en difficulté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, tiens. Le premier flop de ce Grand Prix du Japon, bien évidemment, c'est Sergio Pérez. Parce qu'il n'y a rien qui va. Je veux pas tirer sur l'ambulance, mais là les gars, c'est plus possible. Au départ, il s'accroche avec Hamilton, casse son aileron, repart dernier, prend une pénalité pour infraction sous safety car, s'accroche avec Magnussen sur une manœuvre totalement incompréhensible, un dive qui ressemble beaucoup à ce qu'il a fait sur Albon à Singapour d'ailleurs, et finit par abandonner misérablement. Mais que se passe-t-il avec ce pilote? Depuis 2 courses, il est limite erratique sur la piste. Alors à la limite, s'il n'arrive pas à conduire la voiture, pas de problème. Si c'était juste la perf, ça passerait presque. Mais là, ça devient embarrassant pour Red Bull. Sur un week-end comme celui-là, presque à domicile, tu crois pas qu'ils auraient préféré finir avec 2 voitures sur le podium? Avec la facilité qu'ils avaient sur ce tracé? C'est chaotique pour Checo. Le gars a épuisé la réserve d'aileron avant de son équipe en un seul stint. En plus, ils ont été obligés de le garder dans le garage pour servir sa pénalité là. Quand tu vois son coéquipier cruiser devant sans faire la moindre erreur, ça fait mal. Imaginez ce qui devait se passer dans sa tête quand ils l'ont envoyé pour un seul tour là. Pas évident, hein. On a peut-être assisté au premier lap of shame. Le pire dans tout ça, vous savez ce que c'est? C'est que Jean-Michel Prédiction avait parié sur lui. Je pense pas que j'ai besoin de développer. Bref, Checo, il y a vraiment moyen qu'il lui arrive quelque chose s'il continue comme ça. Il y a pas mal de choses à dire sur Mercedes, et cette fois le positif ne domine pas. Et oui, au Japon, les grilles étaient assez clairement la 3e force du plateau. Alors ils arrivent à mettre Lewis devant Sainz, c'est déjà ça, mais ça cache quand même quelque chose. Et oui, parce que si on regarde bien, la Mercedes a maintenant moins de rythme que la Ferrari en course, et avant c'était différent. En fait, sur cette saison, on a l'impression que cette voiture elle est moyenne partout, et qu'il n'y a pas de tracé qui mette vraiment en avant ses qualités. Alors il y a eu Barcelone où ils ont été impressionnants, mais depuis on a l'impression qu'on s'en sort toujours grâce au pilote ou à la stratégie. Quand tu vois ce qu'une Ferrari ou une McLaren peut faire sur certains circuits, tu comprends que c'est pas si évident que ça pour eux. Et ben ce week-end n'a pas dérogé à la règle. On les a vus en galère le samedi, et s'ils étaient mieux le dimanche comme d'hab, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et oui, parce que chez eux aussi on est monté en tension. L'équipe a décidé de les laisser se battre au début du Grand Prix. Ils ont été bons, même si j'avoue que je trouve Lewis de plus en plus agressif sur la piste avec George. Il y a d'ailleurs eu des petits commentaires à ce sujet à la radio. Puis on a fini sur une scène un peu étonnante, où on a laissé passer Lewis aux grandes dames de George qui n'a pas compris qu'on ne le protège pas plus tôt dans le Grand Prix. Alors j'avoue, je suis assez étonné de cette situation chez Mercedes. Parce qu'autant je suis un fan absolu du Let Them Race, autant dans leur cas avec la proximité de Ferrari, je trouve étonnant qu'on les laisse se battre. Alors les pilotes sont des cracks, pas de souci avec ça, mais quand tu regardes les ingrédients, tu comprends que le cocktail peut être explosif. D'un côté, t'as un Lewis qui en a marre de cette situation, qui se trouve mauvais le samedi et qui veut montrer qu'il est le leader. Et de l'autre, t'as un mec qui veut battre la légende et qui s'est mis dans le mur dans le dernier tour au Grand Prix d'avant. Bon, t'as ça sous les yeux, t'es Merco, tu réfléchis un peu. Dites-moi ce que vous en pensez. En fin de course, on a fini par tenter de donner le DRS à Russell avec Lewis, ce qu'il n'a pas vraiment apprécié puisqu'il a qualifié cette décision d'absurde.
Il y a une petite fraîcheur chez Mercedes, on dirait. Faudrait pas que ça leur coûte trop au moment où Ferrari revient très fort. Les Verts sont dans les flops de ce Grand Prix, comme souvent ces derniers temps. Et oui, comme prévu, on n'avait pas de perf ce week-end, et si on a marqué des points, on commence à voir les limites de cette équipe cette saison. En fait, on n'arrive pas à tenir le rythme de développement des autres équipes, et ça commence à piquer de plus en plus. Parce qu'en fait, maintenant, quel que soit le type de tracé, les 3 autres équipes sont au-dessus avec leurs 2 pilotes. Et quand tu sais que n'en ont qu'un en 2023, eh ben ça fait une équipe en chute libre. En fait, on a le sentiment que ça va être injouable pour eux sur ces 6 derniers Grands Prix, et qu'ils vont irrémédiablement tomber à la 5e place du championnat. Si seulement leurs 2 voitures avaient scoré quand ils avaient de la perf, on n'en serait peut-être pas là. Vous connaissez mon avis là-dessus. On a encore une fois entendu Alonso pester à la radio, il était mécontent de la stratégie, on dirait que la lune de miel est en train de se terminer. Le pilote est exigeant, on le sait, attention à ne pas retomber dans ses travers non plus. J'ai aucune envie de revoir le Fernando qui tire l'équipe vers le bas. Bref, chez Aston, ça plonge. Petit point sur Williams avant de finir cette partie, parce que c'était un peu cata, on va se dire les choses. Le double abandon, il fait très mal à la tête. L'accrochage du départ a tué la course d'Albon en endommageant son fond plat de manière rédhibitoire. Et Sargent, ses week-ends se suivent et se ressemblent. Comme souvent dernièrement, il a tapé en qualif, et même chose en course avec cette collision plus qu'hasardeuse avec Bottas. Là les gars, c'est presque à se demander si Nicolas Tiffin ne s'est pas réincarné, et ça c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour lui. Bref, pour eux c'était prévu, mais on n'imaginait pas forcément ce genre de week-end. La semaine dernière, je vous avais demandé si vous pensiez que Ferrari avait bien fait de sacrifier Charles Leclerc à Singapour, et vous avez répondu. Toi Mathieu, tu nous dis, je pense qu'au vu des résultats de cette saison, Ferrari ne pouvait qu'assurer la victoire en sacrifiant Charles. Cela montre aussi que d'un côté l'équipe laisse ses pilotes se battre comme à Monza, mais que pour la victoire ils peuvent aussi faire preuve de cohésion et de travail d'équipe. Une très belle victoire méritée, et qui ne peut qu'améliorer le mental et la confiance de cette équipe. Que du positif dans ton message, ça fait plaisir. Il en pense quoi, Dimon Lord? Je préfère Leclerc à Sainz, mais Ferrari a fait un choix stratégique que j'aimerais voir plus souvent, qu'importe la position sur la grille des 2 pilotes. Il est important de maximiser les opportunités, sacrifier ici la course de Leclerc pour sécuriser celle de Sainz, c'était le bon choix, heureux qu'il l'ait prise. On est bien d'accord. Tout ça m'amène vers la question du jour, et là je vais vous piquer un peu. Pensez-vous que Sergio Pérez doit garder son baquet la saison prochaine chez Red Bull? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief. Jetons un œil au championnat du monde. Chez les pilotes, Max a maintenant 177 points d'avance sur Checo. Lewis Hamilton consolide son avance sur Alonso sur la P3. A noter que Norris est maintenant à égalité avec George Russell. Chez les constructeurs, Red Bull est donc championne du monde 2023. Ferrari revient à 20 points de Mercedes et McLaren se rapproche d'Aston. La suite c'est dans 2 semaines et c'est au Qatar. On se refait une pause de 2 semaines avant de retourner au circuit de Losail. En attendant, il y aura bien évidemment du contenu sur la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas le rater. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!